On acclame l'homme de Dieu en bénissant le Seigneur. Alléluia. Je vous salue. Donc, mon regret, mon plus grand regret d'ailleurs, c'est que je devrais apporter avec moi les exemplaires de mes livres qui sont déjà sortis et qui parlent, l'un de ces livres parle d'une question, peut-être que j'aimerais aborder ce soir. La question, elle se pose comme celle-ci: pourquoi tant de divorces? Pourquoi tant de divorces? Et papa Évariste, papa Dicky sont témoins. Ils sont arrivés à la gare du nord de Paris. Les bien-aimés qui devraient les apporter a manqué d'apporter les livres à temps. Donc au moment où je vous parle, le lot des livres est resté sur Paris. Vraiment désolé de pouvoir exposer une si belle thématique sans qu'il y ait de support qui va vous aider. Mais je crois qu'ils vont renvoyer les livres. Même après, les livres se trouveront auprès du pasteur qui pourra vous les vendre et puis vous en procurer. Pourquoi tant de divorces? J'ai écrit ces livres avec un autre où j'explique, qui a comme titre « Comprendre la répudiation, le divorce, le remariage, l'adultère, la polygamie à la lumière des Écritures ». Ce message s'adresse en même temps aux jeunes et aux parents. J'étais un jour à la maison, je vois un prophète m'appeler depuis l'Afrique. Pendant qu'il me donnait le message, moi-même, j'étais en train de préparer ce projet. Quel est ce projet? C'était de mettre en place une structure éducative, comme je suis dans le domaine de l'enseignement. Une structure éducative pour aider les pasteurs d'abord, les fidèles ensuite, et toute l'Église en général, pour combattre ce fléau qui s'appelle le divorce. Pendant que je mettais en place cette structure de formation, j'entends mon téléphone sonner, je reçois le téléphone, je décroche le téléphone. Et au bout du fil, un prophète qui m'appelle, qui me dit: Dieu me dit de te dire, mettez en place une formation pour encadrer les gens par rapport aux problèmes liés au mariage. Mettez cette formation des conseillers conjugaux qui vont aider les mariés, les couples, les fiancés, les célibataires pour éradiquer tant soit peu les fléaux qui s'appellent le divorce. Je décroche, j'entends un autre. Le même jour, j'ai reçu 3 appels. C'est là où ça m'a fait peur. Des 3 prophètes, des 3 pays différents avec le même message. J'ai compris que quelque part, humblement, Dieu m'a encore jugé digne de me confier cette lourde responsabilité d'aider l'Église concernant le mariage. Jeunes, vous êtes ici très nombreux, et les parents, écoutez-moi bien. Prêtez l'oreille de manière attentive à ce que je vais vous dire. Et je pose une question à tous. Pourquoi vous voulez blaguer avec le mariage? Pourquoi? Pourquoi vous voulez blaguer et vous blaguez avec le mariage? Pourquoi vous démystifiez le mariage? Dans la Bible, il y a 10 mystères. Mystère 2, mystère 2, mystère 2. Parmi les 10 mystères se trouve le mystère du mariage.
Ouvrez Éphésiens chapitre 5, verset 32. Si vous avez de quoi noter, commencez déjà à prendre note. Oui. Je lis la parole de Dieu avec respect. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous... Non, c'est bon. Commence au verset 31, s'il te plaît. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. 32. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Voilà. Chers amis, le mariage n'est pas seulement un mystère, c'est un grand mystère. Pourquoi nous blaguons avec le mariage qui est un si grand mystère? Pourquoi? Le mariage est un grand mystère. Alors, écoutez, tout mystère, pour en être révélé, enfin, pour être compris, pour être décortiqué, les mystères nécessitent la révélation. Je reviens encore dans ça. Tout mystère ne peut jamais être compris, cerné, saisi, s'il n'y a pas la révélation. Notez ça, notez. Je vais voir tout le monde écrire. Hein? Je veux vous voir prendre note. Pour être compris, même sur vos smartphones, write it. Écrivez ça. Pour être compris, le mystère doit être révélé. Et donc, si le mariage est un mystère, n'échappez jamais à l'aspect de la révélation. N'échappez jamais à l'aspect de la révélation. Je veux répondre à la question pourquoi tant de divorces. Donc je prends le thème de mon livre et revenir sur ça. Je vous préviens déjà, j'ai pensé parler de conflits conjugaux. Je me rends compte, j'ai beaucoup de jeunes, et surtout de jeunes célibataires qui sont majoritaires. Et du coup, je change de sujet. Mais je suis toujours dans le domaine du mariage. Tout le monde trouvera son compte. Donc, le mystère du mariage, parce que le mariage est un mystère. Alors, voici le problème. En un mot, bibliquement parlant, le divorce est un péché. Et en quoi le divorce devient un péché? La séparation en elle-même n'est pas un péché. Mais il devient un péché lorsque, après qu'on soit divorcé, on devient la femme ou le mari d'un autre. Voilà là où le péché commence. T'es séparé de quelqu'un, fais comme tu veux. Mais si tu te sépares de quelqu'un, tu ne dois pas te remarier pendant que la personne est encore en vie. Parlons de ces deux choses. Divorce, deux verbes. Allons-y. Premier point, deux verbes. Je vous explique ces deux verbes. C'est le verbe divorcer et le verbe répudier. Divorcer, répudier. Ça ne signifie pas la même chose. Ça ne veut pas dire la même chose. Jésus, dans sa bouche, a utilisé toujours ça. Mais Jésus n'a pas utilisé ça. La question qui lui a été posée par les pharisiens: pourquoi Moïse nous a-t-il permis tout ça? Jésus a dit: c'est à cause de la dureté de votre cœur. Mon commencement, il n'en était pas ainsi. Donc, même sur le plan grec, les langues bibliques, c'est différent. Voici la différence. Le deux mots, en grec, il y a deux mots différents. Répudier veut dire, écrivez, renvoyer. Divorcer veut dire
séparés. Donc, je peux renvoyer sans me séparer. Et pourtant, quand je me sépare, l'élément qui intervient dans la séparation, c'est le renvoi. Ça et ça, c'est deux choses différentes. Donc, la Bible peut autoriser la répudiation. Je renvoie pour des motifs. Je peux renvoyer pour un motif didactique. C'est-à-dire pour qu'il soit enseigné. Je peux renvoyer pour un motif éducationnel. Je peux renvoyer pour un changement éventuel. Mais lorsque je me sépare, je coupe, je casse. Et ça là, la Bible n'autorise pas ça. Je sais que vous avez tous un verset que vous allez découvrir. Mais je vais bien vous expliquer ces versets. Les versets de sauf pour infidélité. Hein? Sauf pour infidélité. Je vais très bien vous expliquer. D'ailleurs, avant d'expliquer ça, j'aimerais que vous me posiez cette question. Je ne vais pas anticiper. Posez la question et je vous explique. Donc, les jeunes frères, les jeunes sœurs, vous êtes là. Les célibataires. Je vous en supplie. N'entrez jamais dans un mariage avec l'idée de sortir. Les mariages, c'est une maison où on entre et on ne sort pas. Donc, dès que vous prenez l'engagement d'entrer, arrêtez de sortir. Pourquoi? Je vais vous le dire clairement. Je reviens sur Ephésiens chapitre 5, verset 32. Que dit la Bible? Ce mystère est grand, il est par rapport à Christ et à qui? Par rapport à Christ et à l'Église. Alors, selon ce verset, il y a, on appelle ça en grammaire, en grec, une particule de comparaison. En grec, c'est le particule os. On écrit ça comme ça. O avec un accent oméga, en grec, c'est avec un accent synchro, c'est oméga. Parce que le verbe, l'alphabet grec a deux O. Omicron et oméga. Alors, le omicron, c'est le O sans chapeau. Le oméga, c'est la dernière lettre, accent circonflexe sur le O. Tout comme il y a epsilon et un autre E. Le grec a deux E. Il y a S et S final, sigma, et il y a un S final. Ça, c'est le grec. J'ai fait le grec pendant 3 ans à l'université. Je sais ce que je dis. Et le os, comme particule de comparaison, est traduit en français par comme. Et vous allez voir, quand je le lis en grec, je trouve que os revient 6 fois dans le texte d'Éphésiens. On revient avec ça. Projetez-moi le texte. Éphésiens chapitre 5. À partir du verset 22, on descend et on lit tout doucement. Je lis la parole. Nous allons lire le nombre de fois. Vous verrez cette particule os qui est traduite par comme. Et à chaque fois, ouvrez vos Bibles parce que vous allez souligner, ceux qui ont des Bibles. Je vous dirai souligner et nous soulignons et nous comptons. Donc on compare le mariage humain au mariage spirituel. Donc le mariage physique du mariage spirituel. Allons-y. Je lis la parole de Dieu. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Non, revenez. J'ai dit, vous allez me compter le nombre de fois, vous trouverez cette particule de comparaison. De même que, il peut être traduit par de même que, il peut aussi être traduit par comme. Alors on revient au verset 22. Femmes, soyez soumises à vos maris. Donc os en grec, os. Vas-y. Car le mari est le chef de la femme comme... Attends, doucement. 2. Os.
Christ est le chef de l'église qui est son corps dont il est le sauveur. Verset 24. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. De même que, c'est la même particule, comme os. Combien de fois? 3. Verset qui suit. Marie, aimez vos femmes Comme 4. On avance. Allons-y. Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, Sautez le verset 26, verset 27. afin de faire paraître devant lui cette Sautez le Église. verset 27, verset 28. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes. Comme. C'est combien? 5. 5. Verset 29. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin comme... Comme. 6. Os. Particule de comparaison. Continue. Parce que nous sommes membres de son corps, c'est pourquoi l'homme quittera son père. C'est bon, ça s'arrête là. Vous avez compté combien de fois? 6. Donc, écoutez-moi. Moi et maman Rachel, nous sommes mari et femme. D'accord? On nous compare à un autre mariage qui existe entre Christ et l'Église. Donc, je dois aimer ma femme comme Christ a aimé l'Église. C'est-à-dire le mariage de Christ et de l'Église est le modèle de mon mariage. Femmes, soyez soumises à vos maris comme l'Église est soumise à Christ. Donc, la soumission de l'Église à Christ est mon modèle de la soumission de ma femme, de la femme à son mari. Maintenant, je vais vous poser une question. Comme le mariage de Dr Kama et de Maman Rachel tire son modèle du mariage de Christ et de l'Église, est-ce que vous croyez que Christ et l'Église, qui est son épouse, un jour vont-ils se séparer? Donnez-moi la réponse. Si c'est non, donc Kama et Rachel, comme Christ et l'Église ne peuvent pas se séparer, donc Kama et Rachel ne pourront jamais se séparer. Vous avez compris? C'est moi qui l'ai dit ou c'est la Bible? Mais il faut bien lire la parole de Dieu. Il faut bien lire la parole de Dieu. Et la Bible dit, ce mystère est grand par rapport. Revenez dans ce verset. Verset 32. Par rapport, comparaison. Verset 32. Donnez-moi le verset 32. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Parce que Christ et à l'Église est un modèle de couple. Alors ce modèle de couple, le mien doit être par rapport à ce modèle de couple. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Bien aimé, chercher la connaissance. Papa, que Dieu te bénisse. Les choses comme ça, organise ça régulièrement. Tu auras la récompense. Tu soignes le cœur de ces enfants et tu stabilises ton église. Vous voulez toujours, au nom de Jésus, chasser, chasser. Oh non, vous priez sans connaissance. Après là-bas, c'est le divorce. Donnez la priorité à la parole. Ceux qui étaient avec moi le matin, ils ont compris. L'ordre est établi. D'abord l'enseignement, la prière, 4e lieu. Vous imaginez, même la communion fraternelle s'avère être plus importante que la prière. Je ne minimise pas la prière. Mais vous, aujourd'hui, les Africains, vous avez pris la prière, vous mettez la prière à la place de la parole. Alors qu'au commencement, ce n'était pas la prière. Au commencement, c'était quoi? Jésus s'appelle qui? Vous ne comprenez pas? Le diable veut vous distraire. Il veut changer l'ordre de choses. Priez, mais priez en fonction de la connaissance. J'ai donné même un exemple. Un jour, j'étais devant mes étudiants. J'ai dit, je vous donne un exemple de celui qui a la connaissance et l'exemple de celui qui n'a pas la connaissance. Voici le cas, comment nous prions différemment. Moi, je vais aller, je quitte Bruxelles, je viens à Paris, tous les week-ends, je viens à Paris pour enseigner mes étudiants à Paris. Pendant que je veux sortir pour venir, je fais la prière. Écoutez ma prière sur base de la parole.
La parole dit, allez partout dans le monde entier, faites de toutes les nations. Mais dit, je prends cette parole. Je dis, Seigneur, moi maintenant, je pars pour faire tes enfants, te dit. Et dans le même contexte, on nous dit, et voici, je suis avec vous tous les jours. Donc, quand tu pars faire des disciples, il y a une promesse qui est attachée à cette mission. Et cette promesse dit, je suis, pas je serai. Ce n'est pas le futur simple, c'est le présent. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. À chaque mission, il est là. Donc, je dis, Seigneur, merci parce que je sais que tu m'accompagnes. Donc, je vais faire ta mission, tu es avec moi selon ta parole. Je m'en vais, conduis ma route. Un autre qui commence à faire la prière. Au nom de Jésus, tous les démons de Paris, je vous ligote. Je vous chasse au nom de Jésus. On a tous on a tous fait des prières. Mais quand le Seigneur est là, il dit, les démons là n'ont pas de pouvoir. Parce que j'ai déjà dit que c'est lui qui part avec ma mission, je suis avec lui. Prière biblique et prière publique. Vous faites des prières publiques, mais vous ne faites pas de prières bibliques. Désormais, commencez à faire des prières et non publiques. Donc, c'est lui qui sait qu'il est dans un mariage comparé à celui de Christ, ne va pas divorcer et ne va pas appuyer le divorce. Ça, c'était mon introduction. Maintenant, pourquoi tant de divorces? La première chose, et je vous l'ai dit, je vous le préviens, la première des choses qui vous amène dans la vie de séparation, c'est le début des relations. Écrivez le commencement. Le commencement. Vous savez, j'ai subdivisé les causes des divorces en deux. Il y a ce que j'appelle les causes majeures et les causes mineures. Je considère les causes mineures comme des causes qui ne peuvent pas être à la base d'un divorce. Par exemple, la sorcellerie de la femme, c'est une femme sale, un mari qui n'ouvre pas sa main. Vous savez, toutes ces petites choses-là, je les appelle des causes mineures. Pour moi, elles sont futiles parce qu'elles ne peuvent pas provoquer le divorce. Par ailleurs, il existe des causes majeures. Et nous voulons maintenant nous attarder sur les causes majeures. La première cause majeure, le commencement. Alors je pose la question, comment avez-vous commencé la relation? Comment? Et le problème du commencement revient, Matthieu 19, avec Jésus. N'avez-vous pas lu qu'au commencement? Matthieu chapitre 19. C'est le verset 4. Bon, pour bien comprendre, commencez au verset 3 jusqu'au verset 4. Et puis le verset 8. Je lis la parole de Dieu avec respect. Les pharisiens l'abordèrent et dirent pour l'éprouver, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme? Et qu'il dit, il leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Voilà. Pendant le débat, le Seigneur renvoyait ses disciples à une époque donnée du temps qu'il appelait le commencement. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Donc, les chaos de tout ça, c'est que vous avez échappé au commencement. C'est-à-dire, vous n'avez pas eu un bon commencement. Qu'est-ce que je veux dire par là? Dans votre commencement, vous avez commencé comment? Voyez-vous? Il y a déjà, je donne quelques exemples, il y a des gens qui ont ramené l'amitié dans le paganisme au mariage dans le christianisme. C'est-à-dire tellement je l'ai connu, ami païen, quand on s'est converti, j'ai dit, ah, marions-nous.
Qui vous dit que l'amitié du païen est forcément peut forcément donner des résultats au mariage chrétien? Non. Le commencement. Dans le commencement, je veux dire, les gens qui se marient n'ont jamais eu la possibilité de poser la question au Seigneur pour savoir pourquoi, comment et quand. Je suis sérieux dans ce que je dis. Et le Seigneur, quand j'ai préparé ces enseignements, il m'a dit, mon fils, mon serviteur, dis-les, crie-les à haute voix. Le diable a changé la valeur du mariage parce que les gens qui se marient m'ont enlevé totalement dans leur relation. C'est-à-dire, dans ta relation du mariage, Dieu n'a pas de place. Tu n'as pas la place à donner à Dieu. Tu t'en fous de Dieu. Pour toi, je l'aime. C'est fini. Il est entré dans mon cœur. Il m'a touché. C'est mon mari. Je veux l'épouser. C'est tout. Que dit Dieu par rapport à cette relation? Que dit Dieu? Que dit Dieu? Tu as aimé. Est-ce que Dieu est d'accord? Tu crois que tu dois vivre avec tout homme? Tu le crois? Tu crois que tu dois vivre avec toute femme? Tu apprécies un homme. Tu peux dire ici, j'apprécie Kipoulou, exemple. Je sais qu'il est déjà marié. J'apprécie Kipoulou, imaginons Kipoulou célibataire. J'apprécie Kipoulou. Il faut faire la différence. Kipoulou pasteur et Kipoulou mari. C'est deux choses différentes. Tu peux apprécier un Kipoulou pasteur. Mais quand il sera dans la maison en tant que mari, tu sais c'est qu'endure l'autre là? Vous ne connaissez rien, mes amis. C'est là que le diable est en train de vous toucher, de vous saisir. Vous avez mal commencé, c'est-à-dire vous n'avez pas trouvé, Dieu n'a pas trouvé de compte. Écoutez ce qu'il dit Dieu, et c'est ce qui me touche. Il dit à quelqu'un, tu dois être fidèle à la femme de ta jeunesse, laquelle tu as aimé et dont moi j'ai été témoin. Malachie. Maintenant, il faut écrire, est-ce que Dieu est-il témoin de ta relation? Les serviteurs, quand je donne un verset comme ça, il faut chercher, vous aussi cherchez avec moi. Malachie chapitre 2, versets 15 à 16. Non, on commence à partir du verset 14. Je lis la parole de Dieu. Et vous dites, pourquoi? Parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse. Tu peux t'arrêter là, Parce que l'Éternel a été qui? Témoin. Le substantif témoin dérive d'un verbe. C'est quel verbe? Donc, ta relation doit être l'objet du témoignage de qui? Non, c'est pas que quand je rencontre, je valide. Est-ce que Dieu a donné son accord? Est-ce que Dieu a-t-il été le témoin de cette relation entre toi et la femme de ta jeunesse? Est-ce que Dieu a-t-il été témoin? Dieu a témoigné de ça, qu'il est d'accord? Première erreur, le commencement. Tu t'es engagé sans recevoir le témoignage de Dieu. C'est horrible. Tu entres dans une histoire de pleurs. Et pourquoi Dieu doit-il témoigner? Voyez là où Dieu se plaint, Kipoulou. Là où Dieu se plaint. Ésaïe chapitre 30. Versets 1 à 3. Je lis la parole de Dieu. Malheur, dit l'Éternel, aux enfants rebelles. Attends. Ma soeur, tu peux t'asseoir, hein? Merci. J'aimerais que l'Église observe et lise ça ensemble. Regardez le texte, chers amis. Malheur. C'est quand même un verset bizarre.
où on commence par un mot mauvais. Hein, on ne dit pas heureux. On dit quoi? Mais regardez, malheur à qui? On appelle ces enfants des... Mais pourquoi ils sont des rebelles? Ils donnent des raisons. Premièrement, voici pourquoi ces enfants sont rebelles. Lisons tous la deuxième phrase. On s'arrête d'abord là. Qui prennent des résolutions sans moi. Donc le mariage est une résolution. J'ai résolu de passer toute ma vie avec cette femme. C'est une résolution, n'est-ce pas vrai? Mais je ne peux pas prendre cette résolution sans Dieu. Et si je prenais cette résolution sans Dieu, je suis un enfant. Et qu'est-ce qui va arriver? Le malheur. Tu n'es pas heureux. Tu n'es pas heureuse. Parce que tu as pris une résolution qui t'a engagé, qui a engagé ton avenir, qui a engagé ton existence. Mais sans Dieu. Deuxième chose. Continue la phrase. Ensemble et... N'est-ce pas que le mariage est une alliance? Je m'allie à une personne pour toute la vie. Mais j'ai fait une alliance sans la volonté de Dieu. Malheur. Malheur. Troisièmement, allons-y. Pour accumuler péché sur péché. Verset 2. Qui descendent en Égypte et sans? Alors voilà les trois choses qui m'intéressent avec les sangs. 1, sans moi. 2, sans ma volonté. 3, sans me consulter. Regarde celui qui est à côté de toi. Dis-lui 1. Ne faites rien sans Dieu. 2. Ne faites rien sans la volonté de Dieu. 3. Ne faites rien sans consulter Dieu. Voyez le nœud de problème. Le commencement. Est-ce que tu as consulté? Maintenant, je vais vous donner un témoignage personnel. Je l'ai mis dans mon livre. Quand je devrais épouser ma femme, prendre maman Rachel en mariage, j'ai pris du temps. La grâce que j'ai, Papa Kipoulou, c'est de connaître la parole. Un peu la parole. Ça, c'est une grâce et c'est un don. Et c'est une faveur. Ça m'a protégé de beaucoup de choses. Aujourd'hui, quand je vois mes amis pleurer, je dis, ah Seigneur, la connaissance. Je connaissais déjà ces choses. J'ai dit à ma femme, je ne peux pas t'épouser belle que tu es si je ne consulte pas. Et si je ne fais pas savant, j'ai pris mes intercesseurs. Nous sommes entrés en prière pour connaître si Dieu approuve la relation. Vous êtes avec moi? J'ai dit à Dieu, avec mon équipe d'intercession, j'étais déjà pasteur en Afrique, à Kinshasa. J'ai dit, Seigneur, j'ai dit aux intercesseurs, on ne sortira de prières et jeûnes que lorsque Dieu nous donnera la réponse. En fait, je n'attends pas seulement une réponse positive, j'attends la réponse de Dieu. La réponse de Dieu, elle peut être positive, elle peut aussi être prions. Le problème pour vous, vous priez avec un sentiment anticipé. Non, c'est-à-dire, tu aimes déjà et tu vas chercher Dieu. Mais tu n'auras qu'une réponse positive, non? Parce que le cerveau, la psychologie, tout est tendancieux. Parce que c'est l'amour qui prie. Et tu sortiras, Dieu m'a dit c'est lui, papa. Papa, Dieu m'a dit c'est vraiment lui. Après, tu commenceras à dire, papa, si je savais. C'est trop tard. Combien de gens, auprès de combien de gens n'avons-nous pas entendu ce genre de discours? On a commencé la prière. Premier jour. Répétez avec moi, silence radio. Silence radio. Deuxième jour. Silence radio. Non, vous répétez après moi. C'est moi qui vous dirige. C'est moi qui vous dirige. N'anticipez pas. C'est moi qui vous dirige. Suivez ma direction. On reprend. Premier jour. Silence radio. Deuxième jour. Silence radio. Troisième jour.
Silence radieux. Quatrième jour. Ainsi parle l'Éternel. Ah, j'ai dit, mais Seigneur aussi, pourquoi dès les premiers jours tu ne pouvais pas donner les messages? Tu as attendu 4 jours. Vous voyez, moi, votre pasteur qui vous parle, j'ai cherché Dieu pendant 4 jours. Écoutez bien, de jeûne et prière à sec, sans manger ni boire. J'ai dit à maman Rachel, sois avec nous pour entendre ce que Dieu dira. Son oui ou son non. S'il dit non, on arrête tout de suite. S'il dit oui, on avance. Premier jour, silence. Deuxième jour, silence. Troisième jour, silence. Les enfants commençaient à être fatigués. Je me rappelle, une de mes filles a vomi un liquide vert parce que l'estomac n'avait plus rien. J'ai dit, mais Seigneur, mes enfants vont mourir. Et le 4e jour, écoutez, ainsi parle l'Éternel. J'ai entendu une voix. Kama, Kama, mon serviteur. Dieu a commencé d'abord par me remercier. Merci. Je dis, non Seigneur, tu n'as pas le droit de me remercier. Il reprend, merci. Je pose la question, pourquoi tu me remercies? Dieu me dit, combien de tes collègues, combien de mes enfants, combien de mes serviteurs entrent dans leur mariage sans prendre du temps, comme toi, tu as pris pour me consulter. Voyez la plainte de Dieu. Dieu a vu que parmi vous, vous ne consultez pas Dieu. Vous regardez, c'est fini pour vous. Vous entrez, vous validez. Qui vous a dit? Dieu n'a pas de favoritisme. Il traite tout le monde à égal. Même si ça peut être de lui. Écoutez les témoignages, je vais continuer. Dieu m'a dit, Kama, Kama, j'ai entendu ta prière, votre prière. Et c'est moi l'Éternel. Je te confirme. Je le dis encore, je te confirme. Cette femme-là, je l'ai choisie pour toi. Je l'ai choisie pour toi. Ah Seigneur, merci. Donc la réponse est là, elle est positive. Mais la prophétie ne s'est pas arrêtée là. Je l'ai choisi pour toi, mais, c'est grave, hein? Dieu choisit une femme pour toi, mais Dieu dit encore, mais, écoute, Dieu me dit, mais, il y a quelque chose en elle, Kama, si tu ne les détruis pas aujourd'hui, c'est cette chose-là qui va vous séparer. Oh! Dis avec moi l'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Ça pouvait être dans la volonté de Dieu. Mais tellement qu'il y a un compartiment caché d'elle que tu n'as pas découvert, d'autant plus que tu n'as pas cherché le Seigneur, c'est ce compartiment qui demain créera des problèmes. Mais comment je suis que ce compartiment était encore contrôlé par l'ennemi, que je devrais le détruire? C'est parce que je cherchais Dieu. Volonté de Dieu, mais ne l'ayant pas cherché, il y a un compartiment qui va être un dégât. Qui a compris? Amen. Dieu m'a dit maintenant détruis-les. J'ai dit, Rachel, mets-toi debout. Mets-toi à genoux, pardon. Tout le monde, levez-vous. J'étais accompagné d'un ami pasteur. J'ai dit, lèvons-nous. Intercesseurs, lèvons-nous. Dieu nous a cité le problème. Et nous sommes mis à détruire ce problème. Papa Fortinet, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Amen, amen. Dieu me dit, oui, c'est bon. Wow. Écoutez encore, je continue. Hein. Je l'ai épousée. Elle est venue à la maison. Quelques années, on a failli divorcer. Par quoi? Les séquelles de ces problèmes. Vous imaginez que vous avez détruit le problème, mais les séquelles, les miettes, ont voulu nous secouer. Maintenant, je me suis posé la question, les miettes ont voulu nous secouer. Et si le problème en soi, la racine, était encore là, aujourd'hui, on parlerait d'un Kama divorcé. Vous voyez les motifs des divorces? Le
commencement. Chères sœurs, frères célibataires, attention. Tout homme que tu verras n'est pas pour toi. Toute femme que tu verras n'est pas pour toi. Parce que Dieu connaît qui t'appartient et qui ne t'appartient pas. Aujourd'hui, nous sommes là. Quand j'ai épousé ma femme, elle avait quelques mois de conversion. Je dis bien quelques mois de... Moi, j'étais déjà pasteur. Imaginez maintenant le pasteur qui épouse une sœur qui n'est pas intercesseuse, mais qui vient de se convertir, blanc comme l'orange. Blanche, pardon. Donc, très clair. Avec des mini-jupes ici. Et docteur Kama n'a des yeux fixés que sur une jeune fille qui entre dans l'église avec des mini-jupes. Wow. Mais ce n'est pas docteur Kama qui va vers, c'est Dieu qui a dit, c'est ma servante. Ne la regardez pas telle qu'elle est, je vais faire un travail. On ne lui a pas dit d'abandonner les mini-jupes, c'est le Saint-Esprit qui a travaillé l'abandonner les mini-jupes. Maintenant, ceux qui ont pris des intercesseurs, qui priaient, Seigneur, la Bible dit, aujourd'hui, ce sont des divorcés. Ne regardez pas aux apparences. Dépendez de Dieu. C'est mon premier point. Et je l'ai écrit dans mon livre. N'est-ce pas, c'est intéressant? Qui veut demeurer dans un mariage solide, fiancé, avant ou pendant? Levez les mains. Mais vous avez compris le secret. Consultez Dieu. Consultez Dieu avant, j'arrive. Consultez Dieu avant que l'amour ne monte. Consultez Dieu avant que l'amour, le cœur ne soit enflammé. Parce que dès que le cœur sera enflammé, tu ne verras plus la pensée de Dieu. Docteur, quels sont les dangers de commencer, comme vous parlez du débit, dans l'obligation d'une faute? Je m'exprime. Nous étions en train de gérer un conflit dans le pastoral. Et le pasteur de la fille disait au monsieur, tu es obligé de le prendre en mariage parce que tu as déjà mangé la pomme. Parce que vous avez déjà eu des relations sexuelles. Donc, toi, tu es serviteur, elle est servante. Donc, tu es obligé de la marier. En dehors de cela, elle était enceinte. Le mari dit, nous nous sommes aimés, mais je ne vois pas pourquoi je dois l'épouser. Malgré si elle était vraiment tombée enceinte. Elle dit, on reste d'abord comme ça, puis on verra. Le pasteur a dit, vous devez faire le mariage. Et le danger à cela, ils ont fait le mariage. Un des parents n'était pas au courant que la fille était déjà enceinte et la fille a déjà eu des relations sexuelles. Bon, je ne sais pas où est-ce qu'il en est aujourd'hui cette histoire-là, mais moi je pose la question parce qu'on est dans le départ. Quels sont les dangers d'aller se marier avec quelqu'un dont, parce que vous avez déjà eu des relations sexuelles où elle est tombée enceinte et voilà, vous cachez la chose parce que l'église ne doit pas savoir et vous faites les mariages et vous habitez. Quelles sont les conséquences dans l'avenir? Merci pour la question. Vous avez compris la question? C'est bien clair, non? Voilà. L'acte qui a été commis, donc les relations sexuelles avant le mariage, était un péché. Donc le couple, ou le futur couple, les fiancés, comme vous voulez appeler-les, avait péché. Et en péchant, ils devraient subir les conséquences de leur péché. Mais l'acte sexuel qu'ils ont commis ne valide pas le fait de demeurer ensemble selon la volonté et la pensée de Dieu. C'est leur chair qui les avait poussés à aller précipitamment. Mais la volonté de Dieu est autre chose. Donc, ils sont obligés de subir les conséquences de leurs actes, de leurs péchés. Accoucher, être appelé mère, être appelé père. Maintenant, après que l'accouchement ait lieu, le 2, je me mets en tant que pasteur pour traiter ce cas. Les deux vont apprendre s'ils sont appelés à vivre ensemble l'un ou l'autre. Pourquoi? Parce qu'avoir un enfant
et accepter de vivre ensemble, ce sont deux choses différentes. Vivre ensemble, c'est toute la vie. Tu ne peux pas entrer dans une histoire et vivre une vie de malheur pour 30, 40, 50 ans à cause d'un péché que tu as commis. Assume la responsabilité de ton péché, mais écoute l'orientation de Dieu pour être. C'est pourquoi, je reprends, tant que vous n'avez pas la confirmation de Dieu, ne vous engagez pas. Même la fréquentation. Beaucoup de gens, j'attends, oh non, fréquentons-nous en attendant que Dieu parle. Mais fréquentons-nous en attendant que Dieu parle. Ne fisquez pas la fréquentation, l'amour sera né, non? Parce que vous vous voyez, vous vous parlez, vous vous donnez des cadeaux. Ces rencontres-là régulières, quotidiennes, va vous pousser même plus loin et regretter par après. Donc, c'est pourquoi en Israël, on se mariait vierge. L'exemple. Lorsque Joseph a appris que Marie était enceinte, pourquoi il a voulu rompre? Le narrateur dit parce qu'il ne l'avait pas encore connue. En Israël, même aujourd'hui les Juifs, c'est bien que, je ne sais pas si tout le monde obéit, mais la tradition dit, tu ne peux pas épouser, ou on ne peut pas épouser une fille qui a déjà connu un homme. C'est pourquoi le jour du mariage, on enlève le voile. Vous savez, les symboles là d'enlever les voiles, ne les prenez pas seulement, enlevez, ôtez les voiles. Non, c'est-à-dire, tu étais vierge, je veux te découvrir. Mais toi, on te découvre comment? Parce que tu as déjà été découverte. Donc là, les voiles n'ont plus son sens. Deuxième chose, je veux m'arrêter là et puis vous allez poser des questions. Deuxième chose. Deuxième cause. Écrivez les problèmes du cœur de l'homme. Donnez-moi Jérémie chapitre... Le cœur de l'homme est tortueux. C'est Jérémie chapitre combien les serviteurs de Dieu? Jérémie chapitre 18, verset 9-10. Attendez. Tu as trouvé? Qu'est-ce qu'il est dit? Ça doit commencer par le cœur de l'homme. Jérémie. Qu'est-ce que tu as chez toi? Et soudain, je parle... Non. Alors, attendez. Jérémie 17. Verset 9. Très bien. Jérémie 17. Je lis la parole de Dieu avec respect. 9, je crois à 10. Hein? Oui. Non, Jérémie 17, 9, 10. Voilà. Allons-y. Le cœur est tortueux par-dessus tout, et il est méchant. Qui peut le connaître? Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins, pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Alors, mon frère, revient au verset 9. Reviens, s'il vous plaît, au verset 9. Le cœur est tortueux. Regardez. Le cœur, il est quoi? Tortueux. Et il est encore quoi? On définit le cœur. Donc, ton cœur, mon cœur, il est tortueux et il est méchant. Mais il y a une question qui est très intéressante, qui a été posée par le prophète. Elle est là? Qui peut les connaître? Qui peut connaître quoi? Le cœur. Vous savez les dangers dans le mariage? Regarde, viens ma soeur, lève-toi. Regardez ma soeur. Le pasteur, pendant qu'il parlait, il a dit quelque chose de très intéressant. Quand tu veux épouser une personne, tu vois la fille qui est là devant moi, ne l'épousez pas parce que tu vois. Visage, corps,
forme, attitude. Ce n'est pas elle en vrai. Est-ce que vous êtes avec moi? Ne soyez pas distraits par ceux qui sortent, ceux qui... Non, suivez-moi. Ce n'est pas elle en vrai. Elle en vrai, elle est là. Vous voyez? Parce que ce que vous voyez à l'extérieur peut vous décevoir. Si vous n'avez pas compris ce qui est elle. Tu peux t'asseoir. Maintenant, je vais donner un exemple. Lorsqu'on rencontre une personne, ce qu'on connaît d'elle n'est que de 2% de ce qu'on ne connaît pas d'elle. Excusez-moi de trop exagérer. Il y a des gens qui disent « Ah, il avait caché son habitude. Maintenant, si je ne savais, je n'allais pas t'épouser. » Vous n'avez jamais dit ça? Oui. Ça dit, tu vois, tu cours derrière, mais tu ne connais pas la personne. Et la question qui est posée, qui peut le connaître, la réponse a été donnée. Hein? Personne ne peut connaître le cœur de... Je l'ai épousé aujourd'hui, on navigue vers une trentaine, vers quarantaine, mes amis. Parce qu'on s'est mariés très jeunes. Mais Dieu me dit, Kama, tu ne connais pas Rachel. Donne-moi le verset 10. Qui peut le connaître? Voici celui qui peut le connaître. Donne-moi le verset 10. J'aime ce verbe. Parce que sur tout ce qui concerne le cœur, la connaissance du cœur, la Bible attache ce verbe. Dieu ne connaît pas seulement le cœur, mais il sonde le cœur. Ici, je vous montre les dangers de vous engager sans Dieu, parce que tellement que vous n'avez pas consulté Dieu, qui sonde le cœur pour vous dire si ce cœur est vivable avec le vôtre. Parce qu'il faut dire, les cœurs pour vivre ensemble, c'est pas facile. Hein? Les frères, les sœurs de ma femme me disent toujours, beau-frère, nous on te félicite. Hein? Vivre avec notre fille. Pendant toutes ces années, tu es fort. Parce qu'ils connaissent leur fille. Même à l'église, j'ai une femme à caractère fort. Tout le monde me dit, Papa Kama, il fallait que ce soit seulement toi pour vivre avec maman Rachel. Un autre m'a dit, si c'était moi, on s'est déjà séparés depuis longtemps. J'ai dit, heureusement que ce n'est pas toi. Ça dit, Dieu a pris son cœur. A pris mon cœur, il l'a équilibré. La Bible dit, Dieu pèse les esprits. Le mot esprit est traduit par cœur dans ces versets. Dieu pèse les cœurs. C'est-à-dire, il faut trouver un équilibre. C'est-à-dire, quand il met les deux cœurs sur la balance, il sent que c'est équilibré. Alors que toi, tu as pris une personne, lorsqu'on a mis son cœur et ton cœur, ça fait déséquilibré. C'est pourquoi tu pleures. Prends de l'eau. Voilà. Ça va arriver. C'est pourquoi on sent le déséquilibre. Pourquoi, papa? Parce que j'ai vu des gens, au début, un amour fou, mais dès qu'il entre dans la maison, tu dis sorcier, sorcier. Mais tu ne savais pas. Parce que tu ne connaissais pas son cœur. Le cœur de l'homme, il est tortueux. Ce qui est tortueux, c'est ce qui est comme ça. Donc, on peut donner un autre synonyme. Le cœur de l'homme est changeant. Vacillant. Il est comme ça. Zigzag. Voilà. Aujourd'hui, il est bon. Demain, il est bipolaire. Il y a des femmes, elles se réveillent le matin et se fâchent. Tu dis, mais qu'est-ce qui se passe, chérie? Sans raison. Hein? Oh là là, la nuit, on a rigolé le matin, mais que... Ne me parle pas, c'est comme ça, moi. Oh. Démon. La deuxième cause de divorce,
Les gens ne connaissent pas le cœur des personnes qu'ils prennent en mariage. Tu as commis l'erreur d'appeler cet homme mon mari. Tu n'as pas connu son cœur. Un jour, Dieu a envoyé quelqu'un oindre son serviteur. Il arrive, dès qu'il voit des grandes personnes, il dit certainement. Dieu dit, l'homme regarde à ce qui frappe les yeux. Mais l'Éternel regarde où? L'Éternel. C'est Dieu qui doit te donner l'autorisation d'aller ou de ne pas aller, parce que ce que Dieu voit, toi tu ne le vois pas. N'entre pas en relation avec quelqu'un sans que tu ne reçoives l'aval de celui qui sonde les cœurs. Et d'ailleurs, le mot sonder, le verbe sonder qui nous donne la sonde, c'est Dieu qui a la sonde des cœurs. Et laissez-les sonder les cœurs pour vous donner la température du cœur qui doit aller avec ton cœur. Ton cœur ne doit pas marcher avec n'importe quel cœur. Hein. Il faut équilibrer. Hein. Et la température du cœur qui va vivre avec ton cœur, Dieu le connaît. Ne croyez pas que tout garçon qui vient parce qu'il a des moyens, parce que c'est un prédicateur, parce que c'est un pasteur, parce qu'il parle bien, parce qu'il s'habille bien, parce que, non! Non! Je ne suis pas un pessimiste. Moi-même, j'ai réussi dans mon mariage. Je ne fais que vous expliquer les raisons de ma réussite pour que vous aussi vous réussissiez. Mais malheur pour ceux qui sont déjà dans les mariages et qui continuent de pleurer. Hein. Qu'est-ce que je dois faire? Rien faire. Alors, je m'arrête là. Ici, la Bible dit, le Saint-Esprit sonde quoi? Le cœur de qui? Hein? Allons-y, 1 Corinthiens. Chapitre 2. Verset 10. Je lis la parole de Dieu. Dieu nous les a révélés par... Oui, c'est ça. Par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Merci beaucoup. Donnez-moi le verset. Alors, je vais vous expliquer. En hébreu, le mot traduit par cœur veut dire lebenen. C'est le mot traduit par cœur, lebenen. Or, lebenen signifie les profondeurs. Donc, ce qui est profond. Voici maintenant la vraie définition que tu peux donner à ton cœur. Écrivez, hein? Cœur égale profondeur. Écris. Cœur égale profondeur. Donc, lebenen signifie ce qui est profond. Donc, lorsque Paul dit l'Esprit sonde de tout, même les profondeurs de Dieu, il veut dire l'Esprit sonde de tout, même les cœurs de Dieu. Donc, dans chaque personne, il y a une profondeur. Cette profondeur, à part la personne elle-même, aucune autre personne ne la connaît. Je vous donne un exemple. 2 personnes qui couchent ensemble une nuit. Mais vous ne pouvez pas imaginer que l'autre, dans son cœur, résout de l'empoisonner le matin. Vous comprenez? Mais ils ont mangé ensemble, ils ont passé la nuit ensemble, ils ont fait des aventures ensemble, et le matin, ils l'empoisonnent. C'est-à-dire, l'apparence, celui qui a été empoisonné, vit avec une personne dont la profondeur lui échappe. Et dans cette profondeur, il y a la résolution de tuer, et le matin, il tue. L'homme est un mystère. Donc tu as vécu avec une personne que tu n'as jamais connue. Tu as aimé une personne que tu n'as jamais connue. Maintenant, si tu veux mon conseil, tu veux vivre toute la vie avec quelqu'un, va chez celui qui a la sonde. Dis-lui, papa, tu vois là, moi je vais vivre avec elle. Mais elle a une profondeur qui m'échappe. Sorry, s'il vous plaît. Pourriez-vous utiliser la sonde, votre sonde, pour tester l'état, la température de son cœur, voir si nous sommes cohabitables, oui ou non? Et lui dira, oui, Kama, vous êtes cohabitables, parce que j'ai vu l'équilibre. Moi, je suis doux et réservé. Elle est directe. Mais c'est un équilibre. Imaginez si moi aussi j'étais direct comme elle.
Donc, l'opposition de fois crée l'équilibre. Mais c'est Dieu qui sonde les cœurs. Que Dieu vous bénisse, c'était mon exposé pour aujourd'hui. C'est juste une partie de mon livre que je viens de vous exposer. Posez-moi des questions. Alors j'ai une question avant que vous me posiez des questions. Qui est béni par cet exposé? Amen. Est-ce que non seulement vous êtes béni, mais vous êtes aussi préservé? Qui est préservé? Bon, non seulement vous êtes préservé, mais qui est averti? Question. Oui, papa, tu voulais tout à l'heure qu'on te pose la question. Et en cas d'infidélité? Le divorce en cas d'infidélité. C'était ma première question. Je commence par expliquer le mot grec qui est traduit par infidélité. Effacez-moi les tableaux. Le mot que vous voyez là dans votre Nouveau Testament, qui est traduit par... Donnez-moi d'abord le texte, c'est la Matthieu chapitre 5. C'est Matthieu 5 ou Matthieu 6? Matthieu 5, 32. Je lis la parole de Dieu. Mais moi, je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère, et que celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. Et que celui qui épouse une femme répudiée commet l'adultère. Alors, je veux vous expliquer ça. Excusez-moi d'aller plus dans le domaine un peu théologique, mais vous allez comprendre. Alors, prenez le même texte dans les autres passages et vous allez voir que cela n'est pas dit de la même manière. D'accord? Alors, Marc 10, 4. Très bien. Lisez Marc 10, 4 et donnez-moi aussi celui de Luc. Luc 16, 18. Écrivez les deux textes. Que Dieu te bénisse. Toi, tu lis quand je te dis. Donc, verset 11. Hein? Le verset, ça commence par le verset 4. Oui, c'est mieux même. 11. Et celui qui répudie sa femme, ouais, on ne pousse un autre comme un adultère à son égard. Voilà, c'est ça. Lis. Moi, ici, ça ne fonctionne plus. Je ne sais pas si les ouais. Ok. Il leur dit, celui qui répudie sa femme et qui en épouse une autre commet un adultère à son égard. Vous allez remarquer qu'ici, le sauf pour infidélité n'existe pas. Mais c'est la même phrase, hein? Je ne sais pas si vous me suivez. C'est lui qui répudie sa femme, qui en épouse une autre, commet quoi? Un adultère. Voilà. De même, chez Luc, donnez-moi Luc. Luc 16. Luc 16, quel verset? 18. Lis Luc 16, 18. Quiconque répudie sa femme et en épouse une autre commet un adultère. Et quiconque épouse une femme répudiée par son mari commet un adultère. Ici encore, vous ne trouvez pas les sauf pour infidélité. Alors, en théologie, quand j'enseigne mes étudiants, je leur explique ceci. Excusez-moi de ramener d'abord cette explication théologique, hein, avant de très bien expliquer le texte. Le 3 premiers évangiles, on appelle ça les évangiles synoptiques. Pourquoi? Le mot synoptique veut dire qu'ils se ressemblent. Vous allez voir, un seul récit, Marc le dit, Luc le dit, Matthieu le dit aussi, avec des petites différences. Maintenant, comme ils sont trois, si les trois disent la même chose, c'est que c'est vrai. Mais si deux disent différemment avec l'autre, il faut bien prendre avec des pincettes. C'est seulement Matthieu qui a dit sauf infidélité. Luc ne l'a jamais dit. Marc ne l'a jamais dit. Ça donne matière à réflexion pour nous théologiens. Pourquoi c'est que Matthieu a dit, Marc ne l'a pas dit, et deux ne l'ont pas dit, un seul l'a dit? Alors certains théologiens pensent que c'était un ajout. Ça, je t'amène dans le domaine des réflexions théologiques.
Mais je ne suis pas là. Comme c'est écrit, nous voulons l'analyser. D'accord. Je mets de côté cette analyse théologique. Vous êtes avec moi? Oui. Retournons maintenant dans le texte. Donnez-moi Matthieu. Ici, il n'y a plus de pile, donc ça ne fonctionne que je parle comme ça. Matthieu, c'était Matthieu combien? 5,32. Le mot... Ouais. Voilà. Le mot qui cause problème ici, c'est ça. D'accord? Alors, le mot infidélité, la séparation va te réconcilier. Continue. Et que le mari ne répudie point sa femme. Et que le mari ne répudie point sa femme. Vous voyez ça? Maintenant, je vous donne un autre verset, 2 versets, où vous verrez que le divorce, celui qui se sépare ne doit pas se marier. Je l'ai dit et c'est votre faute. Le problème c'est quoi? Quand tu es séparé, à chaque fois que tu couches avec une personne, un mari ou une femme, tu commets adultère. Le jour où Jésus viendra, pendant qu'il te trouve en train de commettre l'adultère, enfer. C'est pas moi qui le dis, c'est sérieux. Hein? Je vous donne 2 textes principaux. Ici, maman, tu ne lis pas, tu restes assise. On va projeter ça. Donnez-moi. Premier texte, Romains chapitre 7. 1 à 3. Je parle bien du mariage chrétien, pas des mariages mixtes, païens. Ici, c'est le mariage. Il y a des mariages mixtes, c'est-à-dire un chrétien se marie avec un païen. C'est pas ça ce que je parle. Moi, je parle de 2 chrétiens nés de nouveau convertis. Donnez-moi le texte. Romains 7, à partir du verset 1. On va aller jusqu'au verset 3. Alors, nous allons tous lire ensemble. 1, 2, 3. Car je parle à des gens qui connaissent la loi, et que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Attendez, je vous explique. La loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Quelle loi? C'est la loi de l'alliance. Vous allez comprendre ça dans le verset qui suit. J'ai ici une bague d'alliance. Ce jour-là, j'ai pris la bague, j'ai introduit dans un doigt et j'ai prononcé une parole. Jusqu'à ce que la mort nous... J'ai établi une loi par rapport à l'alliance qui est engagée entre moi et elle. D'accord? Verset 2. Alors, attends. Cette loi exerce son pouvoir sur moi et elle aussi longtemps que nous vivons. Maintenant, quand nous nous séparons, pendant que l'un de nous vit, la loi exerce toujours son pouvoir. Verset 2. Un, 2, 3. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari. Attendez. Est liée, alliance, liée par la loi de l'alliance à son mari tant qu'il est. Il représente qui? Tant que le mari est vivant. C'est-à-dire, tant que moi je suis vivant, si nous nous séparons, elle n'a pas le droit d'aller prendre un autre mari. Parce que ce que je lui ai dit, jusqu'à ce que la mort nous sépare, la mort ne nous a pas encore séparés. Est-ce que vous êtes avec moi? Maintenant, la deuxième partie, 1, 2, 3. Mais si le mari meurt, lisons tous ensemble. Je vous pose maintenant la question. Quand est-ce qu'elle est dégagée de la loi qu'il a liée à son mari? Et si le mari n'est pas encore mort, donc elle n'est pas dégagée de la loi. Regarde celui qui a écouté te dit c'est clair. Verset 3. Donnez-moi le verset 3. Allons-y. Verset 3. 1, 2, 3. Lisons. Si l'homme du nouveau de son mari est donné à la femme de l'autre, elle sera appelée adultère. Attendez. Si donc
du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre. On appelle ça adultère. Mais, continuons. 1, 2, 3. Voilà. C'est moi qui l'ai dit. Je le lis avec toi, non? Ça, c'est le premier texte. Ce n'est pas fini. Deuxième, 1 Corinthiens 7. 7, le verset 39. 1 Corinthiens 7, on va tous lire. 1, 2, 3. Une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant. Mais si le mari meurt, elle est libre de se marier à qui elle veut. Seulement que ce soit dans le Seigneur. Encore plus clair. D'ailleurs ici on utilise le mot libre. Elle est libre de se marier. Donc pendant que moi et maman Rachel on est en vie, personne n'est libre de se marier avec personne. Amen. Alinga, te bisomi baekaka. Qu'il le veuille ou non, c'est entre nous deux. Amen. Jusqu'à ce que la mort nous sépare. C'est lui qui va mourir le premier, va laisser la possibilité à l'autre de se marier. Et tant qu'il ne mourra pas, le mariage ne mourra pas non plus. On a prié pour vous, vieillesse. En plus. Amen, 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 amen. Est-ce que c'est clair? Alors répétez après moi, mon peuple est détruit. Parce qu'il lui manque la connaissance. Seigneur, merci. Répétez, parce que tu m'as donné la connaissance. Je te suis reconnaissant de connaître ces choses. Surtout moi célibataire, dis-le. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse, merci.